تبعثون صدق الله العظيم. Dieu nous dit dans le Saint-Coran, dans la Sourate chapitre 23, verset 12 à 14, parlant du développement embryonnaire de l'homme. Il dit, nous avons certes créé l'homme d'un extrait d'argile. Nous en fûmes une goutte de sperme dans un reposoir solide. Ensuite, nous avons fait du sperme une adhérence. De l'adhérence, nous avons créé un embryon. De cet embryon, nous avons créé les os. Puis nous les avons revêtus de chair. Ensuite, nous les avons transformés en une toute autre création. Gloire à Allah, maître des créatures. C'est pourquoi le professeur qui est mort dans son livre de développer humain, il dit, je n'éprouve pas de difficulté que le Coran est la parole de Dieu. La description de l'embryon ne peut pas être bâtie sur la connaissance du 7e siècle, mais cette description a été révélée au prophète Mohammed. Il nous parle également de la formation de l'univers au chapitre 21 verset 30. Il dit, ceux qui ont mépris n'ont-ils pas vu que nous avons créé les cieux et la terre en une masse compacte, puis nous les avons séparés et fait de l'autre toutes sortes vivantes? Ne croiront-ils donc pas? C'est pourquoi Maurice Bucaille, lors d'une conférence en 1976, il dit, il n'existe pas d'œuvre humaine qui contient des affirmations dépassant la connaissance scientifique de son époque, comme le Coran. Des opinions scientifiques comparables à celles du Coran sont les résultats de la science moderne. Tapez. Mes frères et sœurs islam, le Coran c'est un miracle. On ne peut comparer le Coran à aucun livre du monde entier, mes frères et sœurs. Et les meilleurs conseils, c'est le conseil du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit, quiconque maltraite quelqu'un, c'est comme il me maltraitait. Il dit, sache que celui qui est injuste envers un allié non musulman, ou que le oblige à une tâche épuisante, ou qu'il lui prend quelques biens sans que ce dernier y consente, il dit, le jugement dernier y argumenterait avec lui. Il dit, ne montre pas ta joie devant le malheur de ton frère, sinon Allah lui accordera sa clémence et te prouvera à ton tour. Mes frères, c'est l'islam. Dans un autre hadith, Ibn Majah, Baza et Ba qui ont rapporté d'après Ibn Omar, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit, une fois l'adultère serait commis fréquemment et en publicité, des maladies graves inconnues par les ancêtres attaqueront ce peuple coupable. Une fois on diminue les poids, les mesures et on fausse la balance, ce peuple sera attaqué par la famine, la disette et la tyrannie du gouverneur. Une fois ce peuple néglige la zakat, ils seront privés de la pluie et c'est grâce aux animaux qu'ils auront parfois. Une fois ce peuple viole le port de Dieu et de son messager, un peuple ennemi puissant les envahiront et prendront une partie de leurs biens. Frère Saint-Islam, une fois ces imams nous jugent et nous gouvernent selon le livre de Dieu, alors ce peuple sera victime d'une guerre civile. Tapez. Alors pour terminer avec les hadiths, Imam Ali radhiyallahu anhu, il interrogea le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam au sujet de sa tradition. Le messager de Dieu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui dit ceci. Il dit, le savoir est mon capital. Cela veut dire tout musulman en possession de ses facultés mentales doit chercher le savoir. Il dit, le savoir est mon capital. La raison est l'origine de ma religion. L'amour est mon fondement. Le désir de voir est mon embarcation. L'invocation de Dieu allège ma solitude. La confiance en Dieu est mon trésor. Le chagrin est mon compagnon. La science est mon âme. La patience est mon manteau. Il dit, la satisfaction de mon sort est mon butin. La reconnaissance de mon incapacité est ma fierté. Ma conviction est ma force. Ma sincérité est mon intercesseur. Mon obéissance à Dieu me suffit. Le combat est mon caractère. La sérénité et la joie de mes yeux sont dans la prière. La sérénité et la joie de mon cœur sont dans son évocation. Mon seul chagrin au sujet de ma nation. Mon seul désir de voir mon Seigneur. Tapez. C'est pourquoi, mes frères en islam, le français Lamartine écrivait en 1854. Si nous prenons l'important d'objectif, limitation des ressources, résultat incroyable comme 3 critères pour venir à la génie humaine. Qui oserait comparer n'importe qui à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Les plus célèbres personnalités ont créé des royaumes, des empires qui se sont écroulés devant eux. Cet homme, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est à la fois politicien des politiciens, mais pas notre politique de mensonge. Philosophe des philosophes, guerrier des guerriers, conquérant d'idées, restaurateur d'un dogme rationnel, d'un culte sans idole, fondateur de 20 empires terrestres et d'un empire spirituel. Mes frères
en islam, alors soyez fiers d'être musulmans. Alors le Coran nous dit dans la sourate Maïda chapitre 5 verset 3, il dit aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion, accompli sur vous mes bienfaits, j'ai créé l'islam comme religion pour vous. L'islam, c'est d'abord un mot arabe qui implique l'idée de soumission, de capitulation et d'obéissance. En tant que religion, il présente une conception de Dieu dépourvue de toute fantaisie anthropomorphique ou mythologie. L'islam, c'est la renaissance et l'exposition de la religion de tous les prophètes. Tous les prophètes, d'Adam Noé jusqu'au prophète Mohammed, ils ont enseigné tous la même religion. Ils sont tous soumis à la volonté totale de Dieu. En disant que tous ces prophètes ont enseigné la même religion, cela ne veut pas dire qu'ils ont été tous les disciples du prophète Mohammed, mais ils étaient des gens qui se soumettaient à la volonté totale de Dieu. C'est pourquoi quand nous lisons dans l'Ancien Testament, dans le livre de Deutéronome, chapitre 6, versets 4 à 9, le prophète Moïse que l'aperçoit sur lui, il dit: écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Il dit: tu aimeras ton Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta foi, de toute ta pensée. Le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est ça que Jésus a repris dans le Nouveau Testament, dans Marc chapitre 12, verset 28 à 34. Il dit: écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras ton Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ailleurs dans Matthieu chapitre 22 verset 40, il dit: tous les prophètes, tous les lois dépendent de ces deux commandements. Reconnais Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute sa pensée. Le second, tu aimeras ton prochain comme soi-même. Si nous revenons maintenant dans la Bible des hindous, dans Upanishad chapitre 6 verset 2, il dit: nul ne peut le ressembler. Il est le seul et unique sans père. Le frère Saint-Islam. Il faut répéter le livre là. Le frère Saint-Islam, aucun des prophètes de Dieu n'a enseigné un Dieu en trois et trois en un. Aucun des prophètes de Dieu, d'Adam Noé jusqu'au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le frère Saint-Islam, c'est pourquoi Dieu nous dit dans le Saint-Coran, dans la sourate Nisa, chapitre 4, verset 171. Qu'on lit le verset. Non, il faut lire le verset. Il dit: ô gens du livre, n'exagérez pas dans votre religion et ne dites dans laquelle la vérité. Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager de Dieu. Sa parole qu'il envoya à Marie n'est qu'un souvenir de lui. Croyez donc à Allah en son messager. Et ne dites pas trois, cessez. Ce sera meilleur pour vous. Dans la sourate Maïda, chapitre 5, versets 72 à 73, de nous mettre en garde. Il dit: ce sont certes les mécréants, ceux qui disent Allah est le troisième des trois. Ce sont certes les mécréants, ceux qui disent Allah c'est le Messie-fils de Marie. Alors que le Messie-fils de Marie dit aux enfants d'Israël: adorez Allah mon Seigneur et votre Seigneur. Quiconque associe à Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis et son dernier refus n'est que le feu éternel. Et il dit: ce sont certes les mécréants, ceux qui disent Allah est le troisième des trois. S'ils ne cessent de le dire, un châtiment douloureux touchera les mécréants d'entre eux. C'est pourquoi Voltaire, qui était un ennemi de l'islam, après 40 années d'études religieuses philosophiques, Voltaire déclare avoir dit une fois la vérité. Il dit: la religion du prophète Mohammed est sans doute supérieure au christianisme. Il dit: personne n'a considéré un Dieu en trois et trois en un. La croyance en un Dieu unique fut la base même de sa religion. Il dit: Seigneur, si seulement les Européens pouvaient ser les âmes des musulmans. Voltaire déclare à propos de Martin Luther King qu'il estimait beaucoup. Il dit: Martin Luther King ne serait même pas digne d'ouvrir les lacets du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.